École Wise Leadership avec l'apôtre Joseph. Donc le fondement, nous l'avons dit, c'est bien les vérités divines. Donc premièrement, je prends les fondements. On va prier avec les fondements qu'on a vus. Avec tous les fondements que nous avons vus, que ça devient esprit et vie en nous. Nous avons dit c'est des vérités divines. C'est des vérités divines de Dieu, quoi. Ce ne sont pas des paroles, des philosophies humaines, où nous les appelons principes divins. Donc, principes divins. Nous avons dit le dernier, par exemple, nous avons dit que, allons-y, la présence de Dieu est ce qu'il faut rechercher le plus. Est ce qu'il faut rechercher le plus. Dans toute sa vie. Dans toute sa vie. Car le Saint-Esprit est capable de tout. Car le Saint-Esprit est capable de tout. Quand tu as reçu Jésus, lavé par le sang de Jésus, le Saint-Esprit entre en toi. Donc, tu deviens fils ou fille de Dieu, ou enfant de Dieu. Quand tu grandis, tu es mature, tu es fils. Si tu es enfance, tu es dans l'enfant, on dit enfant de Dieu. Mais quand tu reçois la parole de Dieu maintenant dans ton cœur, comme à l'école Wise Leadership, tu comprends la parole de Dieu. Et c'est ça que tu utilises dans ta vie. La parole a renouvelé ton intelligence, tu deviens fils, c'est-à-dire tu es mature. Le fils peut faire ce que le père fait, mais l'enfant ne peut pas. Quand tu es dans l'enfance, tu es exactement comme quelqu'un qui n'a pas d'âme. C'est pourquoi on a dû protéger Jésus dans son enfance, jusqu'à ce qu'il se prenne en charge. Donc, toi aussi, tu dois savoir que tu dois développer ta connaissance de Dieu par la parole. Et c'est pourquoi nous enseignons les fondements. Les fondements, c'est toute vérité divine, c'est-à-dire vérité de Dieu, qu'on a, les prophètes ont écrites. Les prophètes ont écrit ces vérités, ils les ont écrites ici, dans la Bible. Et nous prenons surtout l'accomplissement de toutes les prophéties en Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, c'est ça qui donne la clé de tout ce que Dieu avait dit avant dans l'Ancien Testament. Donc quand nous prenons ces vérités, une seule vérité détruit le diable, détruit toutes les puissances des ténèbres. Donc, quand tu prends ces vérités et tu les prends, tu les étudies et tu renouvelles. Nous parlons de renouvellement, c'est-à-dire les pensées que tu as héritées de tes pères, à l'école, philosophie, etc. de ce monde. Mais tu mets maintenant la parole de Dieu à la place. Tu mets ça à la place dans ton cœur, ça est dans l'esprit de ton intelligence. Et c'est ça que tu gardes maintenant comme vérité qui est ta lumière, qui va conduire ta vie. Puisque la Bible dit, dans le psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, l'entrée de la parole du Christ dans ton cœur, qui devient esprit et vie, apporte une grande lumière qui te délivre des ténèbres, des puissants des ténèbres. Donc, les esprits des ténèbres, ça est du mal, ne peuvent plus agir contre toi. C'est ça l'approche. Donc, c'est pourquoi nous étudions et nous avons structuré ces vérités-là avec les paroles de Christ. Parfois, il y a des paroles qui ont été écrites aussi dans l'Ancien Testament qui correspondent, comme je viens de citer, Psaume 119, verset 105, qui correspondent aux vérités clairement exprimées dans le Nouveau Testament. Donc, nous allons aussi à ces vérités dans l'Ancien Testament. Donc, si je prie avec vous maintenant et je demande à Dieu tout ce que vous avez entendu pendant cette session comme vérité, on en a vu 24, avec tous les enseignements qu'on a donnés, on a donné beaucoup de passages, que tout cela devienne esprit et vie en vous, que toutes ces vérités soient imprimées dans votre cœur, c'est-à-dire dans votre conscience, dans l'esprit de votre conscience, ensuite dans l'esprit de votre volonté, ensuite dans l'esprit de votre pensée, intelligence, dans l'esprit de vos sentiments, dans l'esprit de vos émotions et désirs, et même imprimé dans votre intellect, c'est-à-dire que la matière, la mémoire, vous les gardez, c'est-à-dire dans votre corps. Ça veut dire que toutes ces vérités-là peuvent révolutionner votre corps. À tel enseigne que vous ne serez jamais malade. Je vous l'ai déjà dit. Hein? Vous ne serez jamais malade. Quand Dieu a commencé à me révéler la parole de la grâce et que j'ai pris ça au sérieux et je me suis mis dedans, depuis 2004, il y avait 3 médecins qui me suivaient régulièrement chaque mois. 3 médecins. Et 3 médecins. Un est professeur d'université. Il est même doyen de la faculté de médecine actuellement. Lui qui me suivait. J'ai 2 autres qui me suivaient pour parler, etc. Les petites choses, les maux de tête ou des problèmes de ventre. Il faut aller acheter des trucs qui tuent les vers, tout ça. Depuis 4 août 2004, je ne sais plus où cette chose se trouve. Pas un seul comprimé. Si la chose vient, je traite ça en esprit et je mets le diable dehors. Amen. Donc, hein?
sans médicaments, sans comprimés, sans consultation médicale, mais si j'ai besoin d'aller chez le médecin, ce n'est pas interdit. Je vais aller, il n'y a pas de problème. Je vais aller. Donc, il faut traiter le problème. Quand le Saint-Esprit me dit d'aller voir le médecin, je vais aller. Mais, ça fait déjà 12 ans. Jamais malade, je ne manque jamais à un programme, à aucun rendez-vous. Vous me trouverez toujours jamais fatigué, je ne peux pas être abattu. Donc, ce n'est pas moi qui le fais. Avant, j'avais des problèmes de santé. Aujourd'hui, je ne l'ai plus depuis 12 ans, quand j'ai découvert la parole de la grâce. Au moins ça me donne le courage de transmettre ce que Dieu m'a donné aux autres, parce que moi aussi, je suis médecin. Amen. Médecin de Christ. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil et d'évangélisation Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.